Ok, maintenant voyons ce que on peut faire. À partir de ce merge-ci, je peux faire tab et je prends VDB. VDB, c'est pour volume database. Donc, VDB from Polygon. Volume database from Polygon. Donc, je vais extraire les informations du Polygon pour créer des données volumétriques. Donc, voilà ici la voxel size. Le voxel size, c'est un peu comme le pixel dans le domaine de la 3D. Dans le pixel, c'est picture element. Donc, les petits carrés qui permettent d'avoir, qui portent les informations de couleur d'une image et qui permettent de déterminer la résolution. Tout comme le voxel également, sont les cubes. Cette fois-ci, sont les petits cubes qui portent également les informations de position, hein, dans l'espace, non, de volume. Et puis, qui vont permettre de déterminer la résolution. Donc, plus les carrés là sont petits, plus il y aura des détails dans la simulation. Donc, là, c'est 0,1. Je vais essayer 0,001 et je valide pour voir et bam, j'ai un truc comme ceci. Ensuite, je peux décider de mettre un, si je reviens même peut-être, essayons d'abord à 0,005. Là, c'est pas bon. Donc 0,001, je pense que ça passe. Ensuite, je vais faire tab et puis je vais prendre un VDB smooth pour voir. VDB smooth. Et puis je connecte. Et là, il essaye de m'adoucir. Mes zones de transition, là, je vois qu'au niveau de mes zones de transition, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est convertir ça en... C'est convertir ça en polygone. Donc, je vais prendre un convert VDB. Et puis, je connecte. Et là, par défaut, c'est volume ici. Je vais convertir en polygone. Et là, il me génère ceci. Et là, je n'ai pas prêté attention, mais ouais que mes doigts ont pratiquement disparu. Ça veut dire qu'au niveau de mon volume VDB from polygone ici, il n'y a toujours pas assez de détails. Donc, je vais encore ajouter un 0 et puis mettre 5. Et là, certainement, Houdini va bien prendre le temps de calculer et bam, il me génère ça. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Mes doigts sont revenus et il me fait les mises à jour de tous les autres éléments. Et donc, au niveau de mon convert VDB, voilà ce que j'obtiens comme géométrie. Sauf que ça là, c'est trop dense. Vous ne pouvez pas animer avec ça. C'est encore trop dense. C'est vraiment pas un truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est tab. Et on va chercher un remesh grid. Remesh to grid. Donc, il est là, remesh to grid. Et puis, on va connecter. Et on va voir ce que Houdini va nous proposer. Houdini calcule. Et puis, on déplace l'affichage au niveau du remesh to grid. Donc, ça, c'est ce qu'il nous donne. Et là, c'est parce que la division size est de 0,1. Si on met 0,01, qu'est-ce qu'on obtient? Il calcule. Et voilà ce qu'il nous donne. Et si on met 0,001, qu'est-ce qu'on obtient? Il calcule. Et on revient toujours à quelque chose d'énorme. Mais c'est déjà beaucoup moins dense que le premier, sauf qu'on a des anomalies comme ceci. Donc on a des phalanges qui se collent ici, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc on va d'abord essayer de remonter un peu, essayer 0,05 pardon. Et on voit qu'au niveau des yeux, et notre bouche a même totalement disparu. Donc 0,002. On a encore notre bouche, mais en termes de détails, ce n'est toujours pas super intéressant. Donc, il y a
beaucoup de travail. Même les phalanges, ça ne donne pas vraiment. Donc c'est très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord supprimer ça et puis on va prendre un remesh simple. Il faut patienter le temps qu'Houdini calcule. Donc en réalité, pour pouvoir revenir à un maillage assez intéressant, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça ne l'est peut-être dans un logiciel comme ZBrush où vous avez généralement un Z-Remesh qui fait un très grand job. Ici, ce sera un peu plus compliqué. Mais bon, on vous montre quand même les possibilités. Après, vous allez voir vous-même ce qui marche dans votre cas. Voilà, donc avec le remesh simple là, qui travaille avec les triangles, j'ai quand même quelque chose qui respecte bien les formes. Mais le souci, c'est que je dois normalement avoir les quadrangles et il y a beaucoup trop de détails ici. Donc l'idéal pour moi serait d'avoir les quadrangles. C'est ça qui serait idéal pour moi. Donc je vais essayer de remettre le remesh grid après le remesh simple là. Et je vais voir ce que ça donne. Et je déplace l'affichage. Et là, c'est pas toujours très bon. C'est pas toujours très bon. Surtout au niveau des mains. Ça fait un peu n'importe quoi. Parce que forcément, ça demande plus de détails au niveau des mains. Des détails que l'on n'a pas. Or, plus on met des détails, plus dense sera le modèle. Après, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un modèle dense comme ça que vous allez utiliser pour le rendu. Et puis faire toutes vos animations avec ce modèle-ci. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. À défaut d'utiliser aussi les VDB, vous pouvez simplement utiliser les booleans. C'est-à-dire que pour supprimer les zones qui sont à l'intérieur là, pour supprimer tout ça, vous pouvez simplement prendre un booleans. Donc j'ai ici mon merge. À la place, je vais prendre un tab et je fais booleans. Je vais juste enlever le buste. Donc je mets mon buste ici et je prends la sortie de tous les autres membres ici. Donc ici et je dis A-B. Sauf que là, ça, il fait quoi? Il a fait la soustraction. Je veux plutôt une union. Une union de tout ça. Et donc là, il me crée un bloc. Et si je rentre ici et que j'essaye de gritter de l'intérieur, vous voyez que les géométries qui débordaient ont disparu. Il m'a juste cousu ça simplement. Donc j'ai déjà le personnage en un seul bloc. Et derrière, je peux mettre un smooth. Donc ça c'est avec le smooth. Mais avec le subdivide, qu'est-ce qu'on obtient? Avec le subdivide, j'obtiens plutôt quelque chose comme ceci. Donc, voilà, moi je pense que même si le booleans ne crée pas quelque chose de très joli au niveau des zones de transition là, mais je pense qu'au niveau des rendus, ce sera suffisamment beau. Donc, plutôt que de s'encombrer avec un VDB et ne pas pouvoir reconstruire le maillage de manière intéressante. Donc, ce sera donc tout pour ce module de formation. Donc, je vais supprimer le smooth et ne garder que le subdivide. Je vais supprimer le workflow avec les VDB. Donc, j'aurai mes deux versions-ci
ici, je vais remettre un merge. Merge. Et sur ce merge, je vais rajouter les globes oculaires que j'avais isolés ici. Donc, j'avais isolé les globes oculaires. Donc, je vais prendre ça et je vais rajouter sur ce merge. Et je peux afficher le résultat. Voilà. Et à la fin, je mets donc un deuxième nul. Donc, nul. Et je vais le nommer Bilac. Bilac V2 out. Voilà. Donc désormais, donc si je veux travailler avec cette version-ci, je n'ai que à la faire sortir. Si je veux travailler avec l'autre version, je n'ai qu'à la faire sortir. Voilà comment vous pouvez créer facilement votre personnage, un personnage cartoon en utilisant la puissance de Houdini. Donc, je vais faire une autre série de vidéos pour voir comment est-ce qu'on peut faire le texturing. Mais pour ça, je veux pouvoir la faire. J'aurais pu la faire simplement, on aurait pu faire le texturing simplement ici, mais je veux pouvoir le faire en utilisant le nouvelle interface Copernicus que Houdini a sorti dans la version 2020.5, pardon 20.5, dans la version 20.5. Donc je veux pouvoir faire le texturing en utilisant cette version là. Du coup, j'ai besoin d'un peu de temps pour bien comprendre comment ça fonctionne, pour renforcer mes capacités dans l'utilisation de cet outil là que je viens aussi de découvrir. Donc dès que ce sera prêt, je vous ferai une série de vidéos là-dessus. En attendant, j'espère que vous allez très vite m'envoyer les modèles, vos personnages que vous aurez créés avec Houdini. Allez, on se dit à la prochaine.